Chers amis, Kolda, nous y sommes. Kolda, on y reste encore. Dans l'optique du sacre de Monseigneur Joseph Francis Badji, nous avons rencontré un sympathique confrère dans le sacerdoce, le Père Benoît. Le Père Benoît nous vient de la France. Il est le vicaire général du diocèse de Langres, diocèse jumelé à celui de Kolda depuis 1 an. Mon cher Père, quelle est la température qui prévaut dans le monde de la relation entre vos 2 diocèses? C'est la 3e fois que je viens à Kolda en 2 ans. D'abord pour préparer en 2024 la venue de notre évêque pour signer le jumelage avec Monseigneur Bassène. Et puis l'an dernier, donc avec toute une délégation et notre évêque, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat. Et on a vu nos 2 évêques signer la charte du jumelage sur l'autel de la cathédrale de Kolda. Ce que j'ai découvert par rapport à la température, c'est que la chaleur de la Teranga était plus importante que la température du diocèse de Langres. Toutefois, la température du diocèse de Langres est peut-être plus sage que la canicule pour moi du diocèse de Kolda. Voilà, là il fait bon chez nous, il doit faire 15 degrés. Voilà, il fait très bon pour un mois d'avril à Langres. Non mais voilà, le mot qui me vient c'est ça, c'est la Teranga. Pour moi la Teranga c'était le nom des footballeurs, des Lions. Et j'ai découvert combien cette hospitalité était impressionnante et combien on voulait du coup fonder cet échange entre nos 2 diocèses sur la fraternité, l'amitié et l'hospitalité. Merci mon Père. Vous n'avez certainement pas manqué d'apprendre que le Sénégal a remporté la dernière Coupe d'Afrique devant le Maroc du football. C'était une parenthèse ouverte que je me permets de fermer aussitôt. Mon Père, vous êtes là, au nom de votre évêque, au nom de votre diocèse, pour accompagner Monseigneur Francis Badji, qui vient d'être nommé par le souverain pontife comme collaborateur de Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Que voulez-vous demander à Dieu pour Monseigneur Badji à la veille de son ordination épiscopale? Bon, tout d'abord, à la VTO, par rapport à votre petit clin d'œil footballistique, mon cœur a failli s'arrêter devant l'écran de télé lors de la finale, tellement c'était tendu. Et il s'est réveillé. Vous supportez quelle équipe, mon Père? À votre avis, évidemment, les Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga. Alors, après ça, qu'est-ce que je demande à Dieu pour Monseigneur Badji et pour le diocèse de Kolda? D'abord, humilité et confiance. D'abord, confiance, vraiment. Et j'ai eu l'occasion depuis 24 heures de côtoyer pas mal Monseigneur Badji. Et je crois que ces mots-là lui vont bien, effectivement, et qu'il continue à s'ancrer en lui pour la fécondité, la joie du diocèse de Kolda. Et puis ensuite, nous concernant, diocèse de Langres et diocèse de Kolda, dans le cadre de notre jumelage, on a pu en discuter déjà hier au séminaire de Brin, et bien pouvoir continuer dans ce désir d'amitié, de fraternité, d'enrichissement réciproque, de connaissances réciproques qui nous fassent dépasser les préjugés. C'est ça déjà mon expérience en venant pour la 3e fois ici, c'est que malgré nous, il y a beaucoup de préjugés entre nos églises d'Occident et l'église d'Afrique, l'église du Sénégal, l'église de France, l'église de Langres, l'église de Kolda, et que le fait de se rencontrer, de donner à nos acteurs pastoraux de se rencontrer, c'est un rafraîchissement formidable et une joie profonde dans ce qui fait aujourd'hui la fraîcheur, l'effervescence, l'enthousiasme de l'église de Kolda, mais aussi dans ce qui fait l'espèce de sagesse parfois un peu vieillissante de l'église de Langres, mais qui ont tant à s'apporter l'une l'autre. Et il est vrai que nous, vieille église de Langres, notre évêque est le 120e évêque, et notre église a 1700 ans. Voilà.
alors que Action de l'Église... grâce, mon père. Mais oui. Et du coup, on sent que s'ouvrir à une église comme celle de Kolda nous est d'un vivifiante au possible. Voilà. Et ça, je veux que tous les chrétiens de Haute-Marne, du diocèse de Langres, puissent s'enrichir de cela, s'oxygéner avec les chrétiens de Kolda. Et je ne doute pas que pour Kolda, pour les chrétiens de Kolda, pour l'évêque et le presbytérium de Kolda, il y ait quelque chose aussi de très stimulant dans cette amitié, cette fraternité, cette hospitalité. Mon cher Père, vous avez parlé tout à l'heure de préjugés. Au-delà des préjugés, qu'il nous soit donné la grâce d'apprendre et de ne jamais oublier que nous sommes tous des frères. Le diocèse de Langres et le diocèse frère de celui de Kolda. Amen. Et un prédicateur de retraite nous disait, quand des frères vivent ensemble, ils doivent se poser 3 questions. Qui suis-je? Qui est l'autre? Pourquoi Dieu nous a mis ensemble? Et le hasard, il n'existe pas chez Dieu. Mon père, un dernier mot. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est la 3e fois que vous venez à Kolda. S'il vous plaît, mon père, un petit mot en Wolof. La BTO et vous tous, auditeurs, téléspectateurs du Jour du Seigneur, un grand merci pour votre présence, merci pour le service de communication que vous rendez. Diredif. Diredif. Diredif, mon père. Diredif. Salam alaikum, mon père. Alaikum salam. Heureux de vous avoir accueilli sur le plateau du Jour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse votre mission de vicaire général, qu'il bénisse votre diocèse, qu'il bénisse le diocèse de Kolda, qu'il bénisse le Sénégal, qu'il bénisse la France, qu'il bénisse le monde et qu'il nous donne la paix. Encore la paix et toujours la paix. Nous en avons énormément besoin. Merci, mon père. Deo gracias. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Bandiraɓe Fuladu Balantakunda e Pakao min salmini on onon pif diocèse Kolda o ɗiɗo waɗa préparé hunde nde ganduɗa ko hunde teddude e diine meɗen he woni mawɗo meɗen église o poraɗo filede janggo si Allah jaaɓi o wiyere abbé Francis Joseph Badji e ko kanko ɗo diocèse Ziguinchor to mo iwrani en e enen jaara Allah ɓe sukaɓe gonɓe ɗo e liggade en jii ɓen waɗa installé bâche ji ɗi e noni ha e podium o voilà min jaari Fuladu o piiw min jaari Bulunda o e kala minen ñagano o monseigneur biyereɗo abbé Francis poraɗo monseigneur Francis poraɗo filede janggo o minen ñaganombo ya Allah on noni ha horinambo dowgal ngal voilà min ɓeyda jarde Bulunda o fof e Fuladu o fof e diocèse en ɓe Koldaɓe sedi comme Kolda jaari Faites à lui l'hommage de vos cœurs.
Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki Sénégal, chers amis des jours du Seigneur, tout est grâce. Dieu fait grâce et Dieu est merveilleux. À Kolda, dans le Pakao, le Fouladou et le Balantakunda, l'émission Jour du Seigneur a l'immense plaisir de rencontrer Monseigneur Joseph Francis Badji, nommé évêque coadjuteur de Kolda par le pape Léon, souverain pontife de l'Église catholique. Monseigneur, bonjour. Bonjour Abbé Théo, bonjour à Jour du Seigneur et à tous ceux qui suivent l'émission Jour du Seigneur. Merci Monseigneur de nous accueillir chez vous. Merci à vous de nous offrir ce temps d'antenne à la veille de votre ordination épiscopale, malgré un calendrier assez chargé. La toute première question, Monseigneur, la voici. Elle est d'une belle légitimité. Qui est Monseigneur Joseph Francis Janvier Badji? Merci Abbé Théo. Eh bien, je suis l'abbé Joseph Francis Badji, donc prêtre du diocèse de Ziguinchor, né à Ziguinchor, à Santhiaba, où j'ai grandi, mais de mes parents venus s'établir à Ziguinchor, mon papa de Djilapao, dans le Bandial, et ma maman de Djourou, dans le Fogny, de Bignona. Et nous sommes nés avec mes frères et sœurs à Ziguinchor, et nous avons grandi dans le quartier Santhiaba, où nous avons fait donc toute notre enfance, et nous avons fait nos humanités à Ziguinchor, jusqu'à ce que je sois ordonné prêtre en 1994, après avoir fait le cursus, bien entendu, du petit séminaire, séminaire moyen, grand séminaire. Donc, ordonné prêtre le 28 décembre 1994 à Oussouye. Et j'ai fait donc une expérience pastorale de 3 années dans la paroisse Notre-Dame des Victoires à l'époque de Kolda. Et au bout des 3 années, je suis allé donc pour une formation spécialisante à l'Université catholique d'Abidjan, donc où j'ai été formé en philosophie. Et je suis rentré de Côte d'Ivoire en 2001. Et depuis octobre 2001, j'ai été affecté donc par mon évêque d'alors, Monseigneur Mexankoli, comme formateur permanent au séminaire, au grand séminaire, n'est-ce pas, de Brin, donc depuis octobre 2001. Et je suis encore là, au grand séminaire, en 2025-26. Monseigneur, nous avons appris par le biais de l'un de nos confrères qu'au matin de votre ordination sacerdotale, c'était précisément en décembre 1994, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un de vos oncles, prêtre de Jésus-Christ et serviteur de la Sainte Église, vous avez alors offert une soutane, une belle soutane. Vous n'aviez pas voulu la porter, tellement cette soutane était belle et ressemblait, nous a-t-on dit, à une soutane d'évêque. Vous avez refusé de la porter, évitant que l'on vous prête des intentions épiscopales. 32 ans après, Monseigneur, vous portez légitimement une soutane épiscopale. Merci Théo d'évoquer cette question.
c'est vrai, à l'époque, c'est vrai quand tu es au séminaire, on pouvait même simuler, n'est-ce pas, des allures d'évêque, etc., en se taquinant et tout ça. Mais on sentait que c'était quand même une mission redoutable, une mission très lourde et très grande. Et donc, cela donne des sentiments de crainte, hein, à savoir que, bon, voilà, si on doit être, disons, affecté à cette tâche, ça ne doit pas être aussi facile. Voilà donc pourquoi nous avons gardé, hein, personnellement, hein, j'ai gardé une idée assez, j'allais dire, assez grave, si vous voulez, hein, de cette charge, de cette mission. Et c'est ainsi que, justement, la veille de mon ordination presbytérale, mon oncle, en l'occurrence, c'est l'abbé Olivier Colli, hein, qui est un oncle qui m'aime bien et que j'aime bien, hein. Et donc, a été en formation au Cameroun et il a fait confectionner une très belle soutane avec une camaille, etc. Bon, nous, ici au Sénégal, on n'a pas cette tradition. Alors, quand j'ai vu cette soutane avec l'allure vraiment qu'elle dégageait, je me disais non, mais ça, je ne peux pas la mettre. Et déjà, si je la mets, on peut me prêter des intentions que je n'ai pas, dont l'aspiration à l'épiscopat. Bon, c'est ce qui a fait que j'avais dit à l'époque que je ne la mettrais pas. Et après, sous la pression, hein, de mes frères et sœurs, dont la sœur Margot Mendy, hein, qui Des filles de la voilà, résurrection. fille de la résurrection, dit non, mais il faut la mettre, c'est un cadeau qui t'a été fait. Et je dis bon, d'accord, je la mets, mais je ne mets pas la camaille. Alors donc, c'est comme ça que bon, les choses se sont passées. Puis bon, je l'ai mise quand même, mais sans la camaille. Alors tout ça pour dire que bon, j'esquivais, pour ainsi dire, hein, donc ce qui m'a poursuivi et jusqu'aujourd'hui, et je ne pouvais pas dire non. Et voilà, j'ai accepté. Et c'est avec beaucoup de joie et avec confiance et beaucoup d'humilité que j'ai accepté vraiment cette charge que le Seigneur a voulu me donner. Merci, Monseigneur. Avec vous, nous faisons un coucou filial et fraternel à tonton l'abbé Olivier. Tout à fait. Nous lui faisons un coucou filial et fraternel. Monseigneur, dans la même veine, dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le souverain pontife a porté son choix sur vous comme évêque, coadjuteur de Kolda? Effectivement, ça a été comme un électrochoc, il faut le dire, hein. Bon, quand la nouvelle est tombée, mais je savais que je n'avais plus de recours, hein. Je pouvais plus, disons, éviter ou esquiver, parce que j'ai pris conscience que notre génération de prêtres, notre promotion de prêtres était parvenue à un niveau où il fallait assumer certaines responsabilités. Et c'est en cela que je remercie le souverain pontife, je remercie le pape Léon d'avoir eu ce regard de confiance à mon égard. Et je remercie également tous mes collaborateurs et tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu dans ma vie de prêtre depuis, disons, l'aube de ma vocation. Et je veux associer à cela, à ces remerciements, mes parents, ma famille élargie, les paroissiens des différentes paroisses que j'ai eu à fréquenter et aussi tous ceux avec qui j'ai collaboré, surtout au séminaire dans le cadre de la formation des futurs prêtres.
je remercie véritablement tout le monde et sans oublier personne, pour leur dire ma gratitude par rapport au soutien que j'ai pu bénéficier à leur côté, par rapport à la valeur qu'ils ont pu donner à ce que j'étais, prêtre de Jésus-Christ et annonciateur de l'Évangile. Ils m'ont valorisé dans ça et je veux leur en être très reconnaissant. Monseigneur, vous êtes originaire de Ziguinchor, vous êtes natif de Belfort, de Santhiaba, ce populaire quartier que nous connaissons tous, de Santhiaba au sacerdoce. De votre ordination sacerdotale à vos premiers pas de prêtre à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Kolda. De Kolda à Likao, à Abidjan. De Likao à Bran, comme formateur, puis ensuite comme recteur. De Bran à Kolda. Monseigneur, est-ce que l'on pourrait parler de cahier, d'un retour au pays natal, parce que l'exercice de votre ministère sacerdotal a commencé à Kolda, sous l'œil paternel du Père Lopi, dont nous avons célébré avant-hier les 25 ans de son rappel à Dieu. Merci Théo pour cette question qui, en fait, suscite, j'allais dire, ce qui pourrait ressembler à la chronique d'un parcours. Hein. C'est véritablement une manière de fouiller un peu tout ce que j'ai vécu depuis lors. Et bien de Santhiaba, où je suis né et où j'ai grandi, eh bien, j'ai eu une enfance heureuse. Dans un quartier où j'avais des amis, des copains, avec qui nous avons joué dans les rues du quartier, comme cela se fait dans les... Voilà, on a partagé des moments importants avec des jeunes, que ce soit des chrétiens, des musulmans ou d'autres sensibilités religieuses. Et nous avons surtout grandi autour de la paroisse cathédrale dans la cour de la mission, comme on disait à l'époque, hein, où nous allions faire plein de jeux, où c'était vraiment le lieu qui polarisait toute la jeunesse. Même nos jeunes amis musulmans venaient avec nous et on allait s'amuser là, on allait jouer là, sous l'œil bienveillant, bien sûr, des curés de l'époque qui étaient là, dont le père Jean-Pierre Lopi, qui va, pour l'histoire, donc par la suite, être le curé de la paroisse où j'ai été affecté comme vicaire. C'était véritablement un signe, j'allais dire. C'était d'une grande importance pour moi par rapport à mon parcours. Eh bien, du quartier, avant d'arriver à mon passage à Kolda, du quartier, j'ai été au séminaire, non parce que j'avais une vision péjorative de ce que je partageais avec mes amis, mes copains de quartier, mais c'est parce que j'ai eu comme une lumière, j'ai eu comme un éclairage qui s'est allumé dans ma vie et j'ai senti le besoin de me faire prêtre. Et cela à travers mon expérience des mouvements de jeunesse, dont celui qu'on a connu du reste avec l'abbé Tito, Jean-Baptiste Sané, que je salue au passage, avec qui nous avons grandi ensemble. Il y a eu le mouvement de Feu Nouveau, donc avec la sœur Sainte-Cécile du Saint-Sacrement. Et il y a eu ensuite le mouvement JTC, Jeunes Témoins du Christ, avec la sœur Marie-Jeanne Jacob,
Donc toutes deux, elles sont aujourd'hui auprès de Dieu. Et je salue avec déférence tout ce qu'elles ont pu apporter comme élément dans l'apostolat de la vie consacrée dans laquelle elles étaient investies à fond. Eh bien, je voudrais dire que c'est grâce à ces mouvements-là que j'ai senti comme une lampe, une lumière qui s'est allumée dans ma vie. Et j'ai demandé à aller au séminaire. Donc, je suis entré au séminaire Saint-Louis, au petit séminaire, où j'ai fait mon parcours jusqu'au brevet. Et après le brevet, je suis allé donc pour le séminaire moyen, Notre-Dame, où j'ai fait jusqu'en terminale. Et après la terminale, donc, je suis entré au grand séminaire de Brin aujourd'hui, mais à l'époque, c'était à Dibelor, donc où nous avons fait l'expérience de la formation philosophique avec la promotion aujourd'hui de Monseigneur Gay, l'abbé Philippe Bernard Ngom, l'abbé Gaston Diouf, qui sont du diocèse de Thiès, et ceux de Dakar aussi, qui étaient en deuxième année, le feu abbé Raymond Anselme Ngom, et puis tant d'autres, abbé Jacques Diouf, Alain Ataba. Donc c'était notre groupe. Bon, je citerai peut-être pas tout le monde, l'abbé Jotouré, hein, j'y pense comme ça. Et donc, de Ziguinchor, c'est avec les abbés Jean-Marcel Sambour, Bernard Diatta, Xavier Ngandoul. Et à Dakar, il y a eu le feu abbé Pierre Claver Dienne, avec qui nous étions tous de la même promotion. Et donc, pour dire que nous avons vécu des moments exceptionnels à Dibelor, et nous avons par la suite intégré Sébikotane, nous avons fait notre cursus théologique, et de là, nous sommes allés en paroisse. Alors, en paroisse, je me retrouve à Kolda. À Kolda, c'était le père Jean-Pierre Lopi, père spiritain, qui m'a accueilli comme vicaire et qui a été mon curé. Et Jean-Pierre Lopi a été le curé de la cathédrale de Ziguinchor, où j'ai servi à la messe encore tout jeune. Donc, j'ai été servant de messe du temps du père Lopi. Pour dire comment Dieu fait donc son histoire et tisse son pagne, n'est-ce pas, avec une trame que nous ne maîtrisons pas toujours. Alors donc, je deviens jeune vicaire, n'est-ce pas, du père Lopi, et j'ai apprécié mon expérience à Kolda auprès du père Lopi, et cela m'a été de grand apport, et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je reviens à Kolda avec en arrière-plan, n'est-ce pas, cette image qui est restée gravée dans ma mémoire. Et donc, le père Lopi, j'en suis pleinement, j'allais dire, rempli de gratitude, hein, parce que j'ai beaucoup appris à ses côtés, beaucoup apprécié le fait que nous ayons pu collaborer et que j'ai pu profiter de son expérience pastorale qui est d'une grande valeur. Merci, Monseigneur. Il se dit de vous, et je le confirme pour vous avoir pratiqué, que vous êtes un homme d'écoute, un homme de cœur, un homme de principe, un homme très fidèle à l'amitié. Vous avez évoqué tout à l'heure votre compagnonnage avec notre frère Jean-Baptiste Sané Tito, que nous saluons fortement au passage. Tito, yàlla na la borom bi sàmm ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ànd ak Monseigneur Francis Badji fii ci Kolda. Vous avez évoqué la belle figure du père Jean-Pierre Lopi. Il a été votre curé à la cathédrale de Ziguinchor. Vous étiez son enfant de cœur. Vous êtes devenu son vicaire. Sa nièce, au nom de cette belle histoire,
a tenu à faire le voyage pour venir vous accompagner à ce grand jour de votre vie en communion avec toute sa famille. Monseigneur, vous avez commencé à Kolda comme prêtre. Vous revenez à Kolda comme évêque coadjuteur. Le Seigneur est merveilleux. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Autant dire, quand le diocèse de Kolda est le fils de Simon Badji et de votre sympathique maman, Mère Fabiana, il y a un mariage d'amour, de cœur et de foi. En effet, cher Abbé Théo, c'est vrai, on n'en finirait pas parce qu'on va en multiplier, mais pour aller droit dans l'intérêt de la question que vous posez, effectivement, entre Kolda et moi, il s'est tissé par la grâce de Dieu, eh bien, une histoire pleine de sens, j'allais dire, une histoire qui a été tissée avec du fil, j'allais dire, que seul Dieu sait, dont seul Dieu connaît la trame. Et pour cela, je ne finirai jamais de rendre grâce. Oui, souvent, on dit que, effectivement, c'est des qualités comme on reconnaît, homme d'écoute, patient, etc. J'essaye de l'être, j'essaye de le vivre. Et pour moi, c'est un effort au quotidien et c'est une grâce que je demande au Seigneur. Une grâce que je demande au Seigneur de pouvoir chaque fois accueillir, de pouvoir toujours me mettre à l'écoute pour comprendre et interpréter sans risque peut-être de me tromper la motivation de celui qui vient vers moi, celui que le Seigneur envoie vers moi. Parce que je me dis, toute rencontre n'est pas le fruit du hasard. C'est le Seigneur qui le veut et c'est le Seigneur qui parfois nous envoie des messages. Voilà donc pourquoi, pour ne pas rater l'opportunité de le rencontrer, nous nous mettons à l'écoute. Nous acceptons d'être dérangés. Nous acceptons de donner du temps. Nous acceptons d'être avec les autres. C'est une mission, c'est un sacerdoce pour moi. Et donc, c'est pourquoi, véritablement, j'avoue que ma prière de tous les jours, c'est de demander au Seigneur, donne-moi une oreille attentive, donne-moi un cœur qui accueille, donne-moi un esprit attentif. C'est en fait cela. Et pour cela, je rends grâce à Dieu, mais aussi je veux honorer mes parents défunts. Mon père Simon, qui est parti en 2010, et ma maman Fabiana, qui est partie pas très longtemps, donc au mois d'août 2025. Et donc, je sais que du haut du ciel, il continue véritablement de veiller sur moi, et c'est ce que je demande au Seigneur. En tout cas, je leur rends hommage, et par eux, à leurs familles respectives, en disant merci à Dieu de m'avoir donné de tels parents. Voilà, qui m'ont éduqué dans la foi chrétienne, qui m'ont humainement pétri de ces qualités humaines. Avec vous, Monseigneur, nous disons merci à Dieu pour papa et maman. Avec vous, Monseigneur, nous disons merci à Dieu pour tout ce que papa et maman ont été dans votre vie et dans la vie de vos frères et sœurs. Paix à leur âme, beaucoup de respect à leur mémoire. Un évêque, c'est une charge, une mission, une vision, des projets, une organisation, un gouvernement pastoral, une vision d'ensemble. Monseigneur, vous êtes évêque coadjuteur de Kolda,
quelle est la mission d'un évêque coadjuteur? Merci Abbé Théo. Et je pense qu'effectivement, le terme coadjuteur n'est pas un terme courant et souvent, donc, les gens ne savent pas trop de quoi il s'agit. L'évêque coadjuteur, c'est un évêque qui est nommé aux côtés d'un évêque en poste dans un diocèse et qui, à ses côtés, donc, travaille dans une collaboration et une communion avec l'évêque donc, qui est en charge du diocèse pour mener, n'est-ce pas, le programme diocésain, pour dérouler le programme prévu par le calendrier diocésain. Donc, c'est pour dire simple. Et donc, aux côtés de Monseigneur Jean-Pierre Bassène, que je salue au passage, qui m'a très bien accueilli et dont j'apprécie véritablement l'ouverture d'esprit et l'ouverture des mains pour m'accueillir ici à Kolda, eh bien, aux côtés de Monseigneur Jean-Pierre, nous allons continuer le travail ensemble et jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge où il va se dessaisir de ses charges pour me les confier à la régulière. Parce qu'en fait, Monseigneur Bassène, vu qu'il est proche de la retraite et vu les exigences et les contraintes de la charge, a demandé à avoir un évêque coadjuteur. Et c'est ainsi que le pape a jugé opportun de me nommer coadjuteur pour que je puisse venir accompagner Monseigneur Jean-Pierre jusqu'à l'heure où il va se retirer pour me laisser donc la charge comme cela se fait dans l'Église. Et quelle est l'âge de la retraite pour un évêque dans l'Église catholique? Alors, l'évêque, en général, à 75 ans, il peut demander, n'est-ce pas, au pape de dispenser de la charge. Et donc, c'est ainsi que, vu que son âge approchait, il a demandé au pape donc de lui affecter quelqu'un avec qui il va travailler dans le sens d'un tuilage, si vous voulez, pour que, quand il va, n'est-ce pas, se retirer, le travail d'Église continue. Parce que l'Église travaille toujours dans la continuité, l'Église toujours travaille dans la cohérence, dans la cohésion. Et donc, c'est en vertu de cela que j'ai été affecté ici comme évêque coadjuteur, c'est pour pouvoir continuer aux côtés de Monseigneur Jean-Pierre, de développer et de déployer le programme qu'il a initié et qui suit et obéit, n'est-ce pas, la mouvance de la vision de l'Église. Merci Monseigneur. Votre devise fait penser à l'humilité et à la confiance. À la confiance et à l'humilité. Monseigneur, quel est le sens de cette devise que vous vous êtes donnée comme ligne de conduite pour votre épiscopat? En effet, cher Abbé Théo, c'est un programme de vie. Une devise, ce n'est pas simplement des mots alignés et agencés. C'est une vision. C'est un programme, c'est une ligne de conduite. Voilà donc pourquoi, dans ma vision des choses, je me suis dit, il n'y a pas mieux que cette devise pour m'éclairer, pour m'orienter et surtout pour me donner l'énergie qu'il faut pour pouvoir conduire cette mission que le Seigneur me confie. Donc, humilité, oui, parce que j'ai pris conscience quand le pape
par le nonce apostolique ici, m'a fait savoir qu'il me nommait à cette charge. J'ai dit, mais moi, comment moi, je peux être nommé à cette charge? Je me disais, non, moi, je ne suis pas outillé comme il faut, je n'ai pas les ressources physiques, morales, mentales et tout ça pour faire. C'est une charge quand même assez lourde. Alors j'ai dit, bon, c'est vrai, c'est une charge qui n'est pas simple, mais en toute humilité, j'accepte. En étant conscient de ma fragilité, en étant conscient de mes faiblesses, en étant conscient de mes limites. Donc, en toute humilité, j'accepte. J'accepte parce que je sais que le Seigneur ne va pas me laisser seul à porter cette charge. Je sais qu'il sera avec moi et que la communauté chrétienne sera avec moi, que tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui, disons, ont eu quelques contacts avec moi vont prier pour moi. Même mes amis musulmans ou de la religion traditionnelle, tout le monde m'a souhaité bon vent. Tout le monde. Et chacun, dans sa manière, chacun selon son état de vie, chacun selon son statut, a émis des vœux et des souhaits. Donc, je pense, j'ai conscience que cela va avoir effet et va me donner la carapace qu'il faut pour affronter, n'est-ce pas, les vents contraires qui vont certainement advenir parce que ça ne va pas manquer. Et donc, je reste confiant. Je reste confiant. Donc, en toute humilité, j'ai accueilli. Mais je reste confiant parce que je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et cette œuvre-là, ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. C'est la sienne. Et donc, il me donnera les ressources, les moyens qu'il faut pour mener la mission. Et c'est pourquoi la confiance, elle est là. Elle est là. Et je suis sûr que là où Monseigneur Jean-Pierre va mener, n'est-ce pas, le diocèse, eh bien, je pourrai continuer à conduire selon ses visions, selon, disons, ses projets, en essayant peut-être d'adapter en fonction des nouvelles situations qui vont se présenter, car cela ne va pas manquer. Donc, c'est dans cet état d'esprit que je veux rester. C'est pourquoi j'ai dit humilité et confiance. Humilité, parce que je me sais fragile, mais confiance, parce que je sais que Dieu ne va pas me laisser seul et qu'il va m'aider et m'appuyer dans ma mission. Humilité et confiance. Confiance et humilité. Monseigneur, ce fut un immense plaisir que de vous avoir avec nous sur ce plateau du jour du Seigneur. Vous êtes prêtre, serviteur de l'Église, vous êtes philosophe de formation, professeur de philosophie, recteur de séminaire, pasteur d'église, évêque coadjuteur de Kolda, en pleine collaboration avec Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Votre dernier mot à l'endroit de cette communauté qui vous accueille, qui vous attend, qui vous ouvre ses bras et qui salue en vous l'homme que Dieu lui a donné pour l'aider à aller au large. Je veux tout simplement dire à BTO ma gratitude, ma pleine gratitude pour cette église diocésaine de Kolda que je retrouve. Eh bien, que je retrouve parce que, comme vous l'avez évoqué ici, j'ai été vicaire ici. Et là maintenant, avant c'était comme prêtre que je suis arrivé ici, mais aujourd'hui, je reviens comme évêque dans une nouvelle structure qui est la structure diocésaine. Et je voudrais tout simplement dire merci à cette communauté diocésaine qui m'a accueilli. Merci à Monseigneur Jean-Pierre qui en est le pasteur. Merci à tous les prêtres, tout le clergé diocésain.
et même les religieux qui œuvrent dans ce diocèse, tous les agents de la pastorale, les religieuses, les catéchistes, tous ceux qui s'investissent véritablement pour mettre au point, n'est-ce pas, le programme d'évangélisation. Car, il faut le dire, il faut le rappeler, l'Évangile a bel et bien sa place dans notre cité. Et pour cela, je veux tout simplement faire une ouverture pour nos frères qui ne sont pas forcément baptisés, qui ne sont pas chrétiens, mais qui vivent dans la juridiction du diocèse de Kolda et bien au-delà. C'est une œuvre d'Église qui est celle qui m'a été confiée aujourd'hui, mais une œuvre qui dépasse le cadre de l'Église, car l'Évangile, il est pour l'homme. L'incarnation du Christ a été une incarnation pour l'humanité. Donc, ce n'est pas seulement pour les baptisés, pour les chrétiens. Le Christ est venu pour sauver l'humanité. Et donc, c'est l'homme. C'est l'humain qui est en jeu dans le travail que moi j'ai à faire ici comme pasteur, aux côtés de Monseigneur Jean-Pierre d'abord, et ensuite, certainement, quand il va partir, eh bien, comme premier responsable de ce diocèse. Mais c'est pour dire tout simplement que toute la communauté sénégalaise doit prendre confiance et accueillir la parole de l'Évangile. L'Évangile n'est une menace en rien. Bien au contraire, l'Évangile apporte toujours un plus dans la vie sociale, dans la vie, j'allais dire, de la nation. Voilà pourquoi je veux tout simplement remercier tous nos hommes d'État, toutes les instances, n'est-ce pas, de notre pays, qui se sont mobilisés pour que cette occasion puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc le gouverneur, le préfet, en tout cas toutes les instances administratives, et donc depuis les ministères et même le président de la République, le Premier ministre, ils ont donné des instructions pour que tout se passe selon les normes et que tout se passe dans la meilleure des formes. Alors, vraiment, je veux leur dire un grand merci. Et dire encore merci à tout le Sénégal, à toute la nation sénégalaise pour tout ce qui a été fait d'une manière ou d'une autre, et même ceux qui ont apporté la plus petite contribution pour la réussite de cet événement ici à Kolda. Je veux dire tout simplement, pour finir, eh bien, Église de Kolda, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, gardez confiance. Et à la jeunesse, je leur dis, l'avenir est devant nous. L'avenir est devant vous. Donc, prenez à cœur de prendre à bras le corps, eh bien, notre avenir, à tous, l'avenir de notre nation sénégalaise. Vraiment, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui suivent Jour du Seigneur, tous ceux qui contribuent à son efficience et son efficacité. Eh bien, vous qui vous investissez à fond, notre ami Aliou, grand technicien, vraiment, je vous salue et vous remercie pour toute cette attention, cette préoccupation que vous portez pour informer et bien informer et pour aider et soutenir la foi de nos chrétiens, la foi de tous les croyants. Parce que je pense que tous les hommes de bonne volonté se reconnaissent dans la parole que vous diffusez tous les dimanches dans le Jour du Seigneur. Merci encore à vous et vraiment que le Seigneur bénisse vos efforts, bénisse votre travail. Jërëjëf Monseigneur, des paroles très fortes et très riches en émotions que nous accueillons avec beaucoup d'humilité. Ci sama tour Monseigneur, ci turu Aliou, ñun itam ñu ngi lay gërëm. Merci pour votre belle disponibilité.
la preuve bi ma la nee monseigneur ndax mën ñu toog waxtaan ak yow nga ne ma labbe wax na mën a nekk monseigneur yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla aar que Dieu vous donne la grâce d'être toujours un homme d'écoute, Merci. un homme de cœur, un homme donné Merci. pour le service de ses frères. Monseigneur, que Dieu bénisse votre épiscopat. Merci. Merci, cher Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia.